Vivi Viaille. Salut. Les gars, je ne vous ai pas raconté ma galère. J'étais en train d'arriver ici à Paris. Mais avant d'arriver à Paris, on passe forcément par le 3e pont. Vous savez, sur le 3e pont à Abidjan, pour ceux qui vont à Abidjan, il y a 2 personnalités qui surveillent. Un, il regarde ceux qui vont vers Rivera. Et puis maintenant, Bédier, il regarde ceux qui vont vers Makoli. Et généralement, il y a un gars, la dernière fois, quand on était en train d'arriver, le gars, il est venu, il voulait, c'est-à-dire, au lieu de payer les 500 francs, il voulait rebrousser le chemin. Ado l'a regardé comme ça, Batra Moro. Va là-bas, va payer les 500 francs. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que moi, j'étais en train d'arriver, puis j'ai vu un accident de la circulation. Le président Ado, il n'aime pas les accidents de la circulation, il descend, c'est pas possible, c'est impossible. Donc, tu sais, ça peut entraver son émergence. Il dit, Mamadou, Naya, il faut donner 500 000 aux gens blessés, tu vas donner 1 million aux gens décédés, il va d'accord, on arrive forcément. Donc, on dit 500 000 pour chaque personne blessée, 1 million pour chaque personne décédée. Dans ça, là, tu vois, Zokou, mon frère Zokou, il regarde à gauche et puis à droite, personne ne regarde. Moi aussi, mais ceux qui sont décédés, je vais bâtir 1 million. Quand il est arrivé là-bas, il y a un mort qui s'est levé, quitte ici, est-ce qu'on est en complet, quitte là. Partagez, mettez les gars, mettez les gars. Et moi j'adore la France, j'adore les Ivoiriens, j'adore les Africains, j'adore tout. Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Est-ce qu'il y a des Camerounais ici? Ouais. On vous aime, mais rendez-vous en 2023. Ah non, j'adore le Cameroun. Qui c'est qui me connaît? Qui me connaît? Ouais. Qui me connaît pas? Il m'en fout, moi aussi, vous ne me connaissez pas. Et la famille, wesh. Moi aussi, je peux me targuer d'avoir révélé des gens, quoi. Ouais, j'étais là sur mon plateau un jour, je voulais balancer la pub, et puis on court en même temps, on m'a dit non, la pub passe pas. Donc j'étais là, et puis ça donnait ça. Oh! Ah, moi, bien, ça vous les amis. Ça, là, c'est ton pantalon, c'est déchiré. Ça là aussi c'est chanson. Ça fait venir les gens en France. Mais en France ici il y a des méchants. Et on a pris des hits ici. C'est un peu l'équivalent d'un taxi fait tester à Abidjan. Joe, partout on est monté, c'était des caillasses seulement. Ouais les gros, vous allez où là wesh? Donc tu regardes, faut pas, il va faire son type isolé. Non, moi j'adore la France, mais ce qu'il y a de marrant aussi, c'est que moi j'adore regarder les films, Igbo, j'adore regarder les films français à l'eau de rose. Hé Grégoire, comment ça va? Mais surtout quand tu viens jouer ici, vous savez, il y a des blancs, tout ça, les blancs ils sont là, hé, Fulbert, il est marrant le mec. Mais quand tu vas jouer chez nous à Abidjan, quand tu tues, petit tu es bête. Ah non, je te jure. Et ce soir, je vais vous montrer un peu le suspect dans les films de Hollywood. J'ai besoin d'une Salomé. Bonsoir madame, vous pouvez venir s'il vous plaît. Lumière sur elle, sur cette dame là, venez, vous en bleu, madame venez s'il vous plaît. Allez, faites pas Salomé, venez. Applaudissez la dame s'il vous plaît. Madame, j'ai 10 minutes madame. S'il vous plaît, Casse-toi frère. Et applaudissez pour être très fort s'il vous plaît. Viens un peu plus. Ouais. Je sais pas, mais. Celle-là, s'ils ont coupé pour moi chez toi. Son ami là, c'est groupe électrogène. Ça va? Et elle a un micro, tout ça. Et j'ai besoin d'un mec maintenant. Un gars qui va jouer un peu. Vieux père, ça va? Viens, s'il te plaît, viens. Ramène-toi, viens. Sougadadi, viens. Viens, vite. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît, viens. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça se passe dans les films de Hollywood. Hollywood, ça s'est passé, mais les films de Hollywood, les films viens, maman, viens. On vous appelle comment? Alice au pays des merveilles. Bonjour, vous appelez comment? Pardon? Bon, applaudissez pour nous, Malou. Vous savez, dans les films hindous, ce qui est marquant, ce qui est frappant et qu'on sait tous, c'est que les gars, ils aiment beaucoup les ralentis. Donc, maman, moi je suis ici, toi tu es Salomé. Ça, c'est un film qui a commencé, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Ça a duré façon. Donc, toi tu es Salomé, moi maintenant je suis Nahar. Salomé est fan de Nahar. Maintenant, Krishna, il déteste Nahar. Donc, toi, on va mettre la musique là. Toi, tu es là maintenant, et puis je viens vers toi. Tu viens aussi en ralenti. Viens toi aussi, tu viens en ralenti. Si tu n'as pas pris le choix,
Parce que même avec papier mouchon, on peut te tuer dans le film. Tu n'as pas parlé de choix, c'est pas grave. Go! Et puis toi, tu mets, tu cries. Quand il veut le tuer, tu cries Nana! Christian Benana! Nana! Christian Benana! Attends. Laisse bouger. Même en l'air. Maintenant, toi, tu viens. Voilà. On reprend. Viens à ralenti. Tu vois, je souffle. Ok? 1, 2, go. Non. Normalement, ici, là, tu t'attends à ce qu'il y ait un suspense. Mais on te dit que l'épisode est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Quand tu viens la semaine prochaine, tu penses que non, ils vont évoluer dans le scénario, mais c'est blanc. Hein? C'est la même chose qui se passe. Maintenant, dans le suspense, vous savez, ils ont toujours des putains zou. Donc, quand on est maintenant, Nana, Christian Benana, Atarabo. Mais allons-y, c'est la semaine prochaine. Nana, Christian Benana, t'as pas pourri. Maintenant, chaque fois qu'il y a un vous le faites zou. Calme-toi, go. Merci, voilà, prenez 3 fois, s'il vous plaît. Merci. Maman, pas un peu. Et Paris, je ne sais pas, il y a des Congolais, non? Les Congolais, levez la main s'il vous plaît, les Congolais. Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert de Kofi Olomide? Conseil des Congolais, on dit toujours à 16h ça commence, mais c'est à 21h que celui qui teste le micro il arrive. Boligo. Yosso. Kofi Olomide il arrive à 1h du matin. Quand Kofi Olomide arrive maintenant, la musique commence. Mesdames et messieurs, bonsoir, ça va Paris? Normalement, il doit s'excuser parce qu'il est arrivé en retard. Mais chanteur congolais, quand il s'excuse, c'est même pas bonsoir, non. Et après maintenant les musiciens arrivent, ils sont toujours fourrés, ils ont la même tenue, ils ont la même face, les Congolais. Et les danseuses, quand elles arrivent, elles viennent dans mon passé. Et quand personne n'applaudit, elles sont Kofi est là, il est content. Toujours, Marie, bonsoir, ça va? Il vient jamais seul, il vient toujours avec son fils Fali Poupa. Quand Fali Poupa, tu as l'impression qu'il arrive, tu as l'impression que non, c'est un bluffeur. Fali Poupa, ses lèvres sont vraiment rouges. Rose naturelle, ça n'a rien à voir comme nous là, plein de vent. Elle a eu. Bonsoir Paris, ça va, Tokos? Ah! Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de percer Fali Poupa. Fali, lui, il est venu pour saluer les gens. Lui, il salue seulement les footballeurs. Didier Drogba, les buteurs. Samuel Eto'o. Ah, le numéro 1, Nedina Film. Kofi a tellement content. Après, maintenant, tu vois Fali Poupa, il est parti. Quand Kofi est là maintenant, Kofi, il est content. Kofi, lui, il est là. Même si ça ne chauffe pas, il est là. Et il porte toujours des pantalons, tu as l'impression que non, c'est jus mélangé pantalon, tout ça. Quand c'est chaud, même quand il s'envole. Tu vois, Kofi Olomide, il est là comme ça, Kofi. Il va vous interpréter sa première chanson quand il est 4h du matin. Mesdames et messieurs, la première chanson que je vais vous interpréter, c'est une chanson d'amour. Elle s'appelle Fièvre typhoïde. Et maintenant, Kofi Olomide, lui, il va saluer des gens. Kofi Olomide, il ne salue pas les footballeurs, lui, il salue les personnalités politiques. Et le parrain, le ministre Mamadou Touré, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général de RTI, tous les gens à côté, je ne connais pas vos noms, mais je vous salue. Derrière les repéros. Et il y a un seul nom, s'il n'a pas chanté ça là-bas, non, le concert ne va pas réussir. Étoile d'étoile, le ministre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, merci Paris.
Ça va? Paris, est-ce qu'on continue? Vous avez suffisamment d'énergie? Sûr? En haut? Au balcon? Alors, je sais pas. Je suis en pleine recherche, en pleine réflexion parce que j'ai un vrai problème avec l'éducation des enfants. Vous connaissez les enfants imprévisibles? Est-ce que vous les connaissez? Celui que j'ai dans mon sillage là, il a voyagé avec la même tenue. Tu ne devais pas changer ta tenue là. C'est là, ça a gagné. Il n'a pas l'argent, ils sont en haut là-bas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez, mais vous n'attendez pas. On dit ici ça. Tu vas où? Maman Mariam, elle est partie. Quand Maman Mariam, elle est jolie, elle marche, on dirait femme de bouteille. Bonjour Paris, bonjour monsieur l'ambassadeur. Et puis on dit à la ministre, si c'est vrai. Et puis on dit à papa de la mairie, papa de la STI, c'est à cause de lui. Moi, si maman a mes parents m'ont envoyé pour m'envoyer ici. C'est la STI qui m'a envoyé à cause de mensonges. Mais si vous mentez là, moi vous mettez en prison. Voilà, hier on a parti manger chez une tante. Et qui a un blanc, il a son fou. Il y a un blanc fou là, il est dans les rangs, il est parti manger. Et puis la dame dit, fou, faut te mettre à côté. Comme toi tu ne payes pas là, après je te donne un cadeau. Et puis il y a un mécanicien blanc qui est venu dans les rangs. Et puis le fou là dit, fou là, faut sortir. On dit, attends, quand ils vont finir de servir, ils vont nous servir. C'est quand il avait dit non, quand vous êtes ici là, il ne faut pas applaudir d'abord. Quand ceux qui applaudissent n'a pas honte, tu dois rien. Tu dois rien, tu es là, tu applaudis. Ton frère qui est venu là, c'est applaudi, tu es venu faire. Tes camarades, c'est là pour donner les rues, toi tu es là, tu m'énerves. C'est ça là. Mais il dit, si vous voulez venir en France là, ayez vos papiers, passez par avion. Ne passez pas dans l'eau. Si quelqu'un t'appelle, il dit, il vient à Paris, il faut lui demander, tu viens comment? S'il dit, il vient par l'eau, après ses parents, on appelle ses funérailles. Donc, quand vous êtes ici là, et puis l'ambassadeur est là. Si tu as un problème, vous pouvez venir les voir, il est ouvert. Il n'est pas méchant. Il va régler. Et puis, si tu viens un petit conseil, il faut chercher rapidement une femme blanche, il y a papier. Mais si c'est... Nous, à la Côte d'Ivoire, nous, on fait exemple dans toute l'Afrique. Nous sommes les meilleurs parce que nous, on est intelligents. Et puis, on fait nos papiers avant de venir à l'Europe. Bravo! On était là. Vous aussi, la télé, et puis ça là. La vie, elle sera poussée. Pas poussée. Déjà, avant de venir ici, la boue privée, la vie, voilà ça qui va pousser. Voilà, il a dit à son camarade, pour surveiller ma place. Va, il dit, pucelle. Moi, j'ai parcouru 6 km. Ça fait pitié, mais vous cherchez l'avion, c'est pas facile, hein? 6 000, tu connais? Bon, ce que je suis, c'est ça. Pour venir à Paris, mes amis. Qui est là, la caméra? Il peut monter comme un garçon.
dit 8 millions. Et puis moi, j'ai bien, vous êtes bien habillés. Et puis c'est moi, je suis dans ça là. Pour montrer mes mollets à cause de l'argent. Est-ce que ça là, c'est bon? Et puis il y a des enfants, quand ils me voient, le père, le grand-père, quand ils me voient là, papy tout, non, on va s'amuser, ça me fait mal, mais il y a pas comme Attends, elle est passée. Viens. Viens très vite, viens très vite. Pardon, ceux qui donnent 10 €, la Dieu n'a qu'à les tuer. Merci, ton sang. 50 €. Pour t'arriver là, Dieu n'a qu'à se compléter. Maintenant, il va appeler les deux présidents, Papa Bédier et puis Papa Ado, pour vous donner des conseils. Le président Henri Konan Bédier, on n'est pas en politique, il n'est pas donné au. C'est que il y a plus de Youla FSI ici. Monsieur le président Bédier, voici des enfants de la diaspora. C'est avec un plaisir de renouveler. Je suis parmi vous pour vous dire qu'aujourd'hui la paix est revenue en Côte d'Ivoire grâce au président de la République, venu investir pour le bonheur des Ivoiriens. Je vous remercie. C'est avec beaucoup de plaisir également. Partagez le direct, mettez beaucoup de cœur. Partagez pour que votre amis regardent. On est au bonjour 2022 à Paris. C'est un garçon que j'ai, un frère que j'ai aimé. Il a travaillé dans le gouvernement. Un homme mépris de paix. Il est entouré par ses jeunes frères ministres. Monsieur Dambélé, merci. Merci pour votre bravoure. Je vois monsieur le parrain. Merci de votre confiance à la RT. C'est la seule chaîne en Côte d'Ivoire qui rassemble. Grâce à son directeur général. Je vous sens. Merci. Quand on lance mon jeune conseiller Laspierre, alors toi, qu'est-ce que je vais dire en plus? Toi, tu es déjà dans le cœur des jeunes gens de la Côte d'Ivoire. Parce que tu es le père des artistes. Tu peux te manifester quand tu veux. Dieu sera pour toi. Mesdames et messieurs, voici Adama Taïko qui est là, il faut l'applaudir d'abord. Laissez-moi Adama Taïko, chaîne 1. On a dit, je vais vous en charger. Par la Côte d'Ivoire représente. En Afrique, francophones sont les meilleurs poulets, les meilleurs jumeaux. Je parle pour. Je peux dire merci à Maman Dacha. Elle veut nous soutenir. Et c'est la RTI qui. Je suis en train de parler pour ne pas y sortir. Vous êtes très long. Il y a presque une fille. De péché. On me fait plaisir. L'aspect, la vie des jeunes. Il a ça sur les pieds là-dessus. Et assis à la parole à côté de toi. Donc, je suis content de vous là. Hé, il y a les Yakuba en France. Papa qui est Yakuba. Les blancs. Non, faut même checker le papa. Parce que.
jeu. Est-ce qu'on peut dire que le ministre Touré Mamadou est son ministre de tutelle? Il dit qu'il ne se reconnaît pas de langue. Mesdames et messieurs, il y a des noms à la RTI qui ne laissent personne indifférent. Et je souhaiterais ce soir que l'on puisse s'attarder sur deux présences. On commence par la grande sœur et la petite sœur. La grande sœur, non. Mariamada Chagas, merci de te tenir debout pour que le public de Paris te voie et te salue. Directrice RTI Publicité. Et puis un visage qui est connu. Sa renommée, c'était les découpes de motifs de bague aux 20h. Tiens, quand même tu as assis chez toi et tu dis, ouais, la dentière ça paye. Abiba Dombele Sawé. Ça change de l'avoir dans un autre décor que dans un décor institutionnel. Bienvenue mesdames, je vous embrasse, ce sont mes grandes sœurs. Alors une femme, et c'est justement pour ça que je les salue juste à ce moment, une jeune dame qui dans le domaine de l'humour a une approche singulière. Au dernier Massa, c'est-à-dire au Massa 2022, la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, du 5 au 12, elle a été distinguée. Meilleure humoriste, meilleur spectacle d'humour. Ça peut s'applaudir, non? Et c'est une jeune dame qui en a, en termes de talent, mais également en termes de matière grise. Paris, est-ce que tu sais qu'elle a effectué le déplacement pour toi? Priscilla Dégameuse. On va aller à l'essentiel. Quelle capote? Non, mais je sais pourquoi je pose la question. On est tous africains, mais je ne comprends pas pourquoi l'Afrique est le seul continent où acheter une capote est plus difficile que passer le bac. C'est-à-dire que tu rentres dans la pharmacie, la go elle est derrière son comptoir et son tissage 4 boules. Par ta façon d'entrer, elle sait ce que tu es venu acheter. Et le jour où tu vas acheter de Doliprane, il n'y a personne. Quand tu vas acheter des vitamines, il n'y a personne. Le jour où tu vas acheter des capotes, tu sais rempli. Qui les appelle? Et quand tu rentres, naturellement, il y a du monde. Donc tu as un peu honte là. Tu perds un peu le temps. C'est là que tu as lu tout ce qui est au tableau. C'est là. Aspirine. Tu montes un peu sur la balance. Oh mais il maigri un peu, hein. Elle n'est pas pressée. Elle est grasse. On a dit, monsieur, avancez. Tu es champion fort, là. Tu n'es pas pressé. Aïe. Tu tournes un peu. Tu es là, tu guettes. Dès qu'il y a un trou, tu peux. Tu dis, en fait, je veux. Elle dit, quoi? Tu dis, non, je veux un paquet de préservatifs. Elle a fini de prendre le paquet. Elle peut venir te trouver où elle t'a laissé pour te donner. Mais elle s'arrête de mort aussi. Puis tu entends, les messieurs en rouge qui veulent les capotes, vous voulez quel parfum? Grande fraise, canana, grande quel voyage? C'est quoi le truc? C'est des choses que tu ne comprends pas. Elles sont pareilles que nos mamans dans les hôpitaux. Il y a qu'en Afrique, à l'hôpital, on t'appelle avec le nom de ta maladie. Il y a quoi? Qui t'a dit d'entrer? Quand tu fais là, tu n'as pas vu lui qui a épilepsie là. Tu n'as pas vu. Faut t'attendre pas. Toi, je te dis un matin, un midi, un le soir, quand tu sors avec diarrhée, entrez! Pardonnez, faites vite, je suis fatiguée, j'ai son oui. Il y a quoi? Tu ne peux pas attendre comme les autres. À cause de ta petite diarrhée, tu souffres. Lui là, il a hernie, lui là, il a gomme, lui là, il a. Il y a quoi? Ah, ça là-bas. Une selle, ça va. Est-ce que ça va, Paris? Vous êtes belle, madame. Je peux vous dire quelque chose? Je vous déteste. Moi, je vous déteste
déteste les belles filles. Moi, je ne suis pas dans les choses de faire semblant. Quand il y a une fille qui est plus belle que moi, elle m'énerve. Non, les belles filles, elles ont trop la chance. Tout leur réussit, tout ce qu'elles font est bien parce qu'elles sont jolies. Vous êtes là, comme ça, dans une assemblée, là où on est, avec une belle qui pète. Regarde, ils vont l'arrêter. Même quand le vent vient de sa direction, on l'arrête. Et puis on fait, elle est trop belle pour ça. Et qui en abuse? La pauvre moche qui est dans son coin, qui n'a rien fait. Non mais les belles filles ont trop la chance. Tout leur réussit. Et quand un garçon avec une belle fille, tu as l'impression que c'est un candidat aux élections politiques, il la présente à tout le monde. Il l'envoie partout. Même par l'eau, il la dépose. Moi, je suis sortie un gars pendant 5 ans. Même moi, je ne savais pas que c'était lui. Tellement de gars m'a caché. Et même pour se voir, on a l'impression qu'on était dans Fort Boyard. Épreuve par épreuve. Épreuve par épreuve. Non, mais les belles filles ont trop la chance. Et ce qui m'énerve chez les belles filles, c'est qu'on sait qu'elles sont jolies. Mais tu as l'impression qu'elles ne baissent pas. Elles ont toujours le désir d'en faire un peu plus. C'est elles qui ne portent jamais soutien, elles ont les seins en l'air. J'aime les jolis seins. Elles ont les bonnes planances, elles sont toujours dehors. Tu vois, elles ont un petit TikTok fesses. On ne peut pas expliquer. Hé, Anna le dit. Si c'est seins là, nous tous on a joli, c'est qu'on peut soutien. Si c'est votre blague, get ça. Hé, allez dire au Manuel Kenita, si c'est fesses là, la beauté d'une femme, c'est le cœur. Hey, je déteste les belles filles. Les belles filles ont trop de choses, les gars. Quand vous regardez la télévision, par exemple, les belles filles font des émissions péchées, des émissions de mode, des émissions de l'amour. Quand c'est nous, seulement on va journal télévisé. Les publicités, c'est elles qui font toujours publicité des défrisants. Toujours les cheveux. Elles sont toujours en maillot de bain, joli corps. Même quand la gosse se réveille dans la publicité, elle est belle, elle est bien maquillée. Et elles font des scénarios glamour. La nouvelle gamme de produits, tous les matins au soir, je me sens belle. Elles ont même le droit de faire des clins d'œil à la caméra. Quand c'est nous, les moches, c'est les publicités de gaz. Publicité de cube d'assaisonnement. Et tu vois le scénario. Eh, ma chérie, mon mari a découvert une nouvelle tomate. C'est quelle tomate? Ah, tu peux voir la nouvelle tomate. Et comme si ça ne suffisait pas, tu as des pays où on nous fait danser comme des marionnettes. La tomate, c'est la nouvelle tomate qui dit. La tomate, vous connaissez, restez à la maison, c'est pas ça. Elles nous font tout, les belles filles, elles nous prennent tout. Elles nous prennent nos footballeurs, elles nous prennent nos ministres, elles nous prennent nos médaillons. Quoi? Nous aussi, on a le droit de sortir avec des footballeurs. Et quand chacun joue dans sa catégorie, prenez les ânes, laissez-nous les danser. Laissez-nous les passer au corps. Bon, c'est vrai qu'on a bien joué ça. Tout d'abord, vous êtes prêts? Allez, et puis ça va mieux. Je déteste les belles filles. Remarquez, José, je l'aime bien parce qu'elle fait l'exception. Elle est belle et elle chante bien. Parce que généralement, les belles filles, elles chantent mal. Mais comme elles sont jolies, ça gère. Partie tombée dans les maillons. C'est pas ça. Si c'est pas parce qu'elle est jolie qui va payer cette de maillons. Mais quand tu es moche, tu es obligé de chanter avec ton âme. Tu es obligé d'avoir une grande voix. C'est-à-dire que tu chantes comme si c'était ton dernier jour sur la terre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, give me love, I'll be back. On est solidaires. Maman, merci d'être venue. J'avais fini, maintenant vous êtes là. Moi, je suis pas comme les autres là. Moi, je suis, tu vois, pardonnez, c'est un exemple.
sûr. On est encore en masse. C'est le mois de la femme. Est-ce que les femmes sont là? Faites comme elle. J'ai dit, les belles filles qui m'énervent là, venez ici là. Elles sont où les belles filles qui m'énervent là? La Raya Robert là, Emmanuela Keita là. Elles sont où les belles filles là? Là, je comprends. Oh, les belles filles sont où? Les belles filles sont où? Non, c'est pour la paix. Merci. Comme tu as dit, les belles filles de prendre le temps. Faut monter en voiture là. C'est pas ça, ils ont monté. C'est ça, ils ont monté. Faut monter, tu vas monter. Faut pas faire genre. C'est pour le spectacle. C'est pour le spectacle. J'ai dit, pardonnez-moi que le direct est signalé. On t'a dit que le direct est signalé. Allez, Robert, le direct est signalé. Fais vite. Fais vite, le direct est signalé. Le direct est signalé. C'est ça, en fait, de belles filles, on va prendre le temps. Ça suffit pas vite. Merci Marie, merci. Merci à Priscilla Dégameuse. Vous les gens de Paris, là, vous avez des phases. C'est quel modèle? De quoi parle le texte? Alors, à l'entame spectacle, nous avons deux parrains. Le second est un ancien membre de la diaspora, aujourd'hui grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire, mais par ailleurs opérateur culturel de grands festivals. On s'en marque par derrière. Nous allons lui demander de venir nous rejoindre ici pour quand même dire un mot à l'ensemble de ses frères et sœurs de la diaspora. Monsieur Ouattara Dramane, plus connu sous l'appellation Odé. Parrain de bonjour, co-parrain de bonjour Paris. Merci. Je ne serai pas long, puisque nous avons déjà entamé le spectacle. Je voudrais saluer nos autorités et dire que ce fut pour moi un plaisir d'associer mon nom à cette manifestation qui symbolise la cohésion sociale. Je pense que le rire nous unit, le rire va au-delà de nos clivages et ce fut donc un plaisir et un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, retrouver mes frères de la diaspora pour partager quelques moments de bonheur ensemble. Donc bonne fête et bon spectacle à tous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous présente le lauréat de l'intervention la plus brève. Merci beaucoup à notre coparrain. Alors nous avons des partenaires qui ont rendu possible cette opération de Bonjour à Paris. Permettez que nous leur donnions la parole et je vais demander donc à Madame Kébé Fanta du groupe Atijari Wafabank, donc la CIB, de bien vouloir nous rejoindre sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Madame Kébé Fanta. La représentante de la CIB. J'invite par ailleurs Madame Urmine Bounombe de Orange Monnaie France également à me rejoindre.
Voilà. Nous allons le faire, on va le faire d'un trait. Et puis enfin, Madame Aïda Magassa, fondatrice de la société Nawali, qui est un groupe immobilier. Le temps juste qu'il passe par les loges pour nous rejoindre, et je vais dire bonsoir à tous les influenceurs qui sont présents dans cette salle. Je vois pêle-mêle, hein, je vois les visages. Je citerai Emmanuel Keïta, très belle comme d'habitude. Je vois qui d'autre? Qui? Alors on me fait signe même pour me montrer les visages. Qui? Bloc de lui. Donc d'ici on part là-bas. Qui d'autre? C'est qui? Président John. Oui, c'est vrai. On m'a dit président John Pupri. Je le cherche, tu me menaces. On a le micro, quand tu me menaces, tu es courageux. Hein? Nsata Ouattara, bonsoir et merci pour ta présence. Et l'Est de la Côte d'Ivoire. Ensuite, qui d'autre? Oui, j'ai vu Makoso. Qui? Lexia. Ah oui, Lexia, bonsoir, tu vas bien? Tu te caches? Urmine. Bonjour, on peut ouvrir le micro de Urmine, s'il vous plaît. Urmine représente Orange Money France et les partenaires de leur opération. Bonjour Paris. On peut l'ovationner, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Bonjour. Merci la ministre de l'excellence. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Je suis Urmine de l'agence MEDES Média. Donc on est une agence communication et marketing ethnique. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'Orange Money, qu'on accompagne depuis quelques années donc, dans leur stratégie par rapport à la diaspora africaine. Et donc comme vous le savez, Orange Money c'est un système de transfert d'argent. Ils sont présents en France et en Belgique. Et ça vous permet en fait de transférer de l'argent directement de votre téléphone, quel que soit l'opérateur en France, vers des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, ainsi de suite. Et pour installer l'application, il suffit simplement de le télécharger via l'appli ou l'Apple Store en fait Orange, et vous téléchargez, excusez-moi, l'application Orange Money. Une fois que l'application est téléchargée, vous avez la possibilité de faire votre transfert d'argent directement de votre téléphone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les parents, en fait, ou le bénéficiaire dans le pays destinataire reçoit un SMS qui lui spécifie que vous venez de lui transférer de l'argent. Et comme vous le savez, Orange Money est présent dans plusieurs pays en Afrique et le bénéficiaire peut aller directement récupérer son argent. Voilà, donc on est partenaire de Bonjour Paris et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à télécharger l'application Orange Money. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Urmine Gounoué. Si j'avais dit, bon, je fais un Orange Money dans la salle tout de suite. Je donne un numéro, si c'est un bon numéro, je fais un Orange Money. Mon DG est assis dans la salle, mon cœur va pas. Je choisis le numéro. Je choisis le numéro. Et puis je fais un transfert de combien? De 1000 euros. 1000, combien? 1500 euros. Lui a dit 1 million, c'est ça, 1500 euros. Ça te plaît? Alors nous avons la cible, le groupe Atijari Wafa, Madame Kébé Fanta, qui nous rejoint avec un de ses collègues, Monsieur Marcel Diapo. Martial Diapo. Mesdames et messieurs, le public est tout oui. Bonsoir. Bonsoir public. Bonsoir public de Bonjour Paris. Alors, avant tout propos, je voudrais signaler que nous n'avons pas été au parfum de différents protocoles, donc nous allons synthétiser, simplement pour ne pas écorcher le protocole. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Monsieur Maurice Bandama Kwaku. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
tous en vos rangs, grades et qualités diverses. Avant tout propos, je vous prie de bien vouloir accueillir et recevoir les chaleureuses salutations de M. Mohamed El Razi, directeur général de la Société Ivoirienne de Banque. La Société Ivoirienne de Banque est une filiale du groupe Attijari Wafa Bank, premier groupe bancaire en Afrique. En Côte d'Ivoire, la Société Ivoirienne de Banque a simplement remarqué, après 60 ans d'expérience, que les populations diaspora, les populations ivoiriennes vivant à l'étranger, avaient besoin de liens forts pour être rattachés à leur pays. Et donc, ce faisant, nous avons mis en place un dispositif qui vous permet d'être rattaché à votre pays à travers l'ouverture des comptes. Et je voudrais bien laisser ma collaboratrice Fanta Kébé vous donner les détails de ces offres et services. Bonsoir, cher public. Alors, comme il a introduit M. Martial Diago, je me présente pour des formalités d'usage. Je suis Mme Fanta Cissé Epouskébé, représentante de la CIB au sein du groupe Attijari Wafa Bank Europe. Je vais plus mettre l'accent sur la filiale européenne. Alors, Attijari Wafa Bank Europe, c'est un réseau d'agences. Nous sommes implantés en Île-de-France et partout en France, également en Belgique, en Allemagne et j'en passe. Comme Martial l'a dit, notre préoccupation, on s'est dit à un moment donné, pour la plupart d'entre vous, même moi, je parle de mon exemple, on est bien intégré à un moment donné, même si on n'a pas de projet de retour définitif, on veut avoir un pied à terre, on veut garder le lien. Donc on s'est dit, ce besoin-là, il existe. Bon, on est là, il y a les personnes qu'il faut, je suis là, à votre disposition. La plupart des visages dans la salle me sont familiers. Je sais ce que vous apportez au pays. Vous êtes créateur d'espoir, vous êtes créateur de bonheur. La petite enveloppe que vous envoyez à Tata, la petite enveloppe que vous envoyez à Papa, c'est que des bénédictions. Ensemble, on vous accompagnera pour que notre pays, notre belle Côte d'Ivoire, soit le miroir. La preuve, chère dame, je ne peux continuer sans vous rendre un hommage poignant. On est dans le mois de mars. Certes, la date commémorative, c'est le 8 mars. Mais tout simplement, je me dis que, en tant que femme, nous sommes des reines. La preuve, vous avez vu, Olivia Gassé, 3e mondial. Vous vous rendez compte, madame, la Côte d'Ivoire, ça ne fait que commencer. Nous avons la niaque, on peut aller de l'avant. Chères filles, croyez en vous, chères dames, hissons-nous le plus haut possible parce que nous avons du potentiel. J'attire votre attention là-dessus. Il faudra qu'on porte nous-mêmes cette bataille-là et on va la gagner. Ça ne fait que commencer. Et nous vous attendons le lundi 21 et mardi 22 à l'ambassade pour les souscriptions de comptes. Et la cerise sur le gâteau, vous savez, la vie est belle, mais parfois, elle peut être jalonnée de difficultés. Attijari Wafa vient de créer, mettre en place son nouveau-né, une assurance décès. Nous vous encourageons à souscrire à cette assurance. Vous pouvez aussi faire souscrire à vos parents, à vos membres. Une fois qu'il y a des sinistres, Attijari déroule tout un processus pour le rapatriement de la dépouille mortelle dans le strict respect des rites et coutumes du défunt. Rendez-vous donc est pris le 21 et le 22 à l'ambassade à partir de 9h pour les souscriptions. N'oubliez pas, nous avons tous besoin d'un pied-à-terre en Côte d'Ivoire. C'était Martial Diago, responsable du marché des Ivoiriens de l'extérieur, Fanta Kébé, représentant de la CIB à Paris. Nous vous remercions. Martial, pour oublier, je voudrais porter la attention. 2 minutes, il y a une information super importante que j'ai laissée pour la fin. Vous m'accordez juste 2 minutes, vous verrez, je ne serai pas longue. Alors, il y a un autre produit phare, une offre inédite qu'on propose également à la diaspora. C'est bien que vous soyez à l'étranger, j'insiste là-dessus, j'ai fait la banque française, je sais de quoi je parle. Messieurs, dames, accordez-moi juste 2 minutes, je termine. Donc, on vous permet de faire une acquisition immobilière bien qu'étant résident ici. J'insiste là-dessus. Vous pouvez acheter en Côte d'Ivoire, bien que vous soyez résident ici. Quelqu'un dans la salle peut me dire, est-ce que ce que je dis, il peut me prouver le contraire? Non. Vous n'irez pas à Société Générale ou à BNP, quels que soient vos revenus, et leur demander de vous concentrer
sorti un prêt pour acheter un bien en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Donc cette exclusivité, c'est vraiment inédit. Profitez-en, nous sommes à votre disposition. On ne va pas vous embêter plus que ça. Bonne soirée. Je vous remercie du fond du cœur. Bonne soirée. Merci beaucoup à nos partenaires de la CIB. Dernière intervenante, ce sera donc Mme Aïta Magassa. Justement, on parlait de logement, elle est dans l'immobilier. Nous recevons donc Madame la première responsable du groupe Nawali, Madame Aïta Magassa. Bonsoir tout le monde, je salue l'initiative, je suis super contente d'être là. Moi je suis Aïta Magassa, je suis là avec un de mes commerciales. Alors, la société Nawali, c'est une société, c'est un groupe immobilier qui est dans 5 pays. On est en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Mali, Mauritanie et Gambie, excusez-moi. Et on agit depuis 2018, principalement dans l'immobilier. On vous propose de pouvoir acheter votre terrain en toute sécurité. On lutte contre les fraudes immobilières. On vous propose également de construire votre bien immobilier. On a choisi de se spécialiser dans la construction écologique. Et on propose également des financements alternatifs qui sont des financements sous forme de tontines immobilières. On utilise les tontines pour pouvoir vous permettre de pouvoir investir en toute sécurité, en toute sérénité. Donc c'est possible de le faire pour acheter son terrain et également pour construire sa maison. Voilà. On est donc présent, physiquement on a un bureau en France, on a aussi un bureau au Sénégal et un bureau en Mauritanie. Donc il est possible de venir nous voir, de venir à notre rencontre. Et voilà, pour pouvoir parler de votre projet immobilier avec nous. On a un bureau à Cergy, donc n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. La société c'est Nawali, donc vous pouvez nous contacter via nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et également sur notre site Nawali Group. Voilà, très bonne soirée à tous. Le slogan avec Corsair, voyager en bonne compagnie. À partir de cet instant, nous reprenons le spectacle. Vous avez la force d'applaudir. Vous avez la force pour rire. Encore un peu d'énergie. Il a 26 ans de carrière. Parce qu'en 2021, il a célébré ses 25 ans de carrière. À lui seul, il cumule les capacités de metteur en scène, de producteur, comédien, humoriste, acteur. Vous l'aimez et c'est ce qui justifie sa présence ce soir à Bonjour Paris. Dibwe Cravate. Partagez le direct, Dibwe Cravate arrive. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez massivement le direct. Mettez le cœur. On atteint les 1000 vues. Hi. Vous avez venu faire quoi? C'est-à-dire, à Paris, ici, là, vous vous ennuyez quoi? Qu'est-ce que vous ne savez pas et puis vous venez perdre votre temps dans une église où le pasteur n'est pas normal? Je ne comprends pas que tu es chez toi à la maison, tu sais que Dieu n'est pas bon. Il faut que le pasteur dise que Dieu n'est pas bon pour que tu dises « Ah, il est fort ». Tu as besoin d'aller dans une église? Tu n'as pas besoin d'aller dans une église? Ici, là, par exemple, l'église d'ici, là. Moi, je suis le technicien de surface. La messe d'hier. Les gens, ils ne respectent pas les gens. Amen, amen. Dis à ton voisin que tu l'aimes. Amen. Donne 10 € à ton voisin. Il y a des gens qui disent « Je ne comprends pas ma femme. Quand je fais ceci, elle fait cela. » Mais tu ne peux pas comprendre ta femme.
Parce que le problème vient de la Genèse. Amen. Quand Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, il était seul. Avec les animaux, il s'entendait bien. Souvent, Adam provoquait le lion, les deux faisaient cache-cache. Et puis un matin, Dieu est venu voir Adam, il lui a dit, Adam, tu sais, comme tu es trop seul, on va trouver une femme pour toi. Adam dit non. Dieu faut laisser ça. Ils ont discuté pendant une semaine, ça ils n'ont pas mis dans la Bible. Et c'est quand Dieu a invité Adam. Vous savez, Adam, il aimait manger. Et il a mis un somnifère dans son verre d'eau. Et c'est là que Adam a commencé à dormir. Et Dieu a profité de son sommeil pour lui retirer une côte pour fabriquer la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Ça veut dire que la femme a été fabriquée sans le consentement de l'homme. Parce que l'homme a été créé à base de la nature, de l'eau et de l'argile. Et la femme, une côte qui est égale à un os. Donc c'est dur. Amen. Et toi, tes parents t'ont mis à l'école, tu es allé à l'école, tu as eu tes diplômes, tu travailles, tu as de l'argent. Reste tranquille, vis ta vie dans ta maison. Tu vas t'asseoir dans un café, à la terrasse d'un café, et tu vois une jolie fille passer que tu ne connais même pas. Et c'est là que tu dis, mademoiselle, s'il vous plaît. Voici la phrase qui te crée des problèmes toute ta vie. Mademoiselle, s'il vous plaît. C'est elle qui est tellement énervée dans ta propre maison en France ici, elle prend des bagages MRT. Elle fait un enfant, deux enfants, trois enfants, elle se retrouve seule, il n'y a pas de mari. Et c'est là qu'elle cherche quelqu'un qui vient d'arriver, parce que ceux qui sont ici le connaissent. Ceux qui sont ici la connaissent déjà. Elle cherche quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne la connaît pas encore. Mais le danger, c'est quand tu es avec une femme, vous rentrez dans une boîte de nuit et puis c'est elle qui salue tout le monde. Il faut divorcer. Il faut divorcer. Amen. Dis à ton voisin que quelque chose va se passer. Les larmes de la prostituée qui avait les pieds de Jésus. De ça ici. Si quelqu'un d'autre voit les larmes de la prostituée, c'est un marieur. Si quelqu'un fait au défi les larmes que j'ai dans cette bouteille, c'est un marieur. Avec sa petite tête de toffee. Oui, partagez le direct. Amen. Mesdames et messieurs, il faut prier. Il faut prier Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui que tu vas réussir. J'attends ça. Regarde ton voisin, dis-lui qu'il va réussir. Regarde ton voisin et dis-lui quand tu réussis, il faut penser à moi.
Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu vas penser à moi? Si tu es à côté de l'ambassadeur, tu es sauvé. Amen. Les femmes de Paris arrêtez les tontines. Dieu n'a pas demandé ça. Je vous en prie, Dieu n'a pas demandé ça. Si tu es grosse, maigrie. Parce que si tu trompes ton mari, normalement il ne doit pas faire de jalousie parce qu'un homme ne doit pas manger une vache sur nous. Cherche à maigrir. Alléluia. Amen, amen. Alors, je vais faire cadeau de ces larmes. Symboliquement. À qui? Petite tête de ta fille, viens ici. Ma cause arrive. Partagez le direct. Partagez le direct. Voilà. Seigneur mon Dieu, l'enfant perdu de la Côte d'Ivoire, nous l'avons retrouvé. Satan, sors de ce corps. Sors de ce corps, Satan. Tu es béni, mon fils, lève-toi et lave-toi à minuit avec les laves de la petite. Je vous remercie. Tu as du pain sur la planche. Parce qu'à la vérité, tous tes faits et gestes sont passés horribles. Est-ce que vous avez apprécié cette prestation? Est-ce que vous avez un petit peu travail? J'ai envie de dire jamais le sang. Le buzz. Go arrive. Alors, j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Go arrive. Dites au monsieur qui est derrière, qui entend son nom ici, de sortir, s'il vous plaît. Criez, appelez-le. Go Michel. Je l'ai vu tout à l'heure, je lui dis, tu es concentré, hein? Il dit oui, parce que je m'avais fait quelque chose de sérieux. Mesdames et messieurs, go Michel. Regardez sa tête, regardez-le. Go sort. Vous m'écoutez? Donc on ne peut plus parler chinois, quoi. Moi que vous voyez là, j'ai voyagé. Moi petit que vous voyez là. J'ai voyagé, j'ai fait l'Azerbaïdjan, j'ai fait l'Indochine, j'ai fait comment on appelle, le Soudan, j'ai fait le Moulin Rouge. Je suis allé même au Trocadéro. Oui, je suis allé même à comment on appelle comment on appelle le pays là. Non, c'est pas Château-d'Eau. Dites-lui où il est allé. Voilà, j'ai été là-bas. J'ai tellement voyagé que je suis allé en Chine. En Chine, vous savez où j'ai atterri? C'est le grand maître de karaté. Il s'appelle Ping Hong Hong. Vous étiez là-bas. Il y a une sifflet oreille de quelqu'un. Quelqu'un n'a qu'à parler encore.
Je suis allé m'asseoir chez lui. Mais le gars, c'est le premier en karaté en Chine. Il est vénéré, respecté, adulé par tous les Chinois. J'ai tapé 20 ans chez lui là-bas. Vous étiez là-bas. Après mes 20 ans, je suis revenu chez moi à Abidjan. À Abidjan, je loge à Bobo. Il y a des Abobolais ici? À Bobo, à Bobo la guerre. À Bobo la bagarre. Humoriste après pendant la guerre, identifier votre humour. Des noms tristement célèbres. Comment on peut donner ça à une commune? Non! À Bobo, c'est là que moi je vis. On dit à Bobo là, on agresse la nuit. On n'agresse pas. Mais ça dépend. Si on te connaît, on ne peut pas t'agresser. Moi je vis là. 3 heures du matin, je rentre à la maison. Je passe à côté des bravos, ils sont en train de fumer leur truc. Je passe, je dis, je dis, ouais, les bravos, c'est comment? Venez tenir 5 000 francs, allez voir la personne, je dis, viens père! Et non, quelle lasse! Voilà, qu'un 10. Oh non, le Dieu, voilà. Non, Dieu n'a qu'à mettre beaucoup de conneries dans ta tête. Demain, je passe là, je donne 10 000. Écoutez quelqu'un qui est en train de remercier quelqu'un qui lui a fait du bien. Il dit, non, vieux père, toi, tu es un vrai bâtard, quoi. C'est dans ça qu'on est. Donc, j'invite mon ami Kim Jong-un à Abidjan. Il arrive, je le loge naturellement à Bobo, dans un hôtel. À côté de l'hôtel, il y a un kiosque à café. Donc, un matin, Kim Jong-un est sorti pour prendre son petit café. Il allait s'asseoir au kiosque. Il a son journal à main. Entre-temps, petit Madou, balanceur, apprenti de Baka, qui a fini de manger son atelier, il n'a plus d'argent pour prendre un café. Il est assis à côté des Chinois. Tu ne parles pas chinois, tu es fait par là. Le Chinois a commandé son café. Il pousse légèrement la tasse de café vers Madou. Juste le temps de lire son journal et puis déguste son café. Madou regarde la tasse de café. Mais, entre-temps, entre la langue chinoise et le Dula, ça dit le mannequin, il y a des similitudes. Ça dit qu'ils parlent le même mot, mais la signification diffère. Par exemple, en Dula, quand on dit Naya, ça veut dire viens ici. Or, en chinois, quand on dit Naya, ça veut dire il est mort. Le Chinois a poussé la tasse de café vers Madou, lui pensait que c'était un don. Chinois te connaît, oui, il va te donner ton café. Madou regarde le Chinois et puis dit Katawa. En Guyane, ça veut dire est-ce que je peux prendre? Oh, en chinois, ça veut dire est-ce qu'on peut combattre? Le Chinois regarde Madou. Madou insiste. Il dit Katawa. Les Chinois font ça. Chez eux, en Chine, quand on fait ça là, ça veut dire on verra ce qu'on verra. Oh, chez nous en Afrique, quand on dit ça, ça veut dire oui. Erreur. Moi, je dois envoyer la main gauche pour prendre la tasse de café. Le Chinois a passé à une attaque. Donc il faut anticiper. T'attaques, oui. Sur la patrie de Madou, Madou saute et puis descend. Et puis il demande au Chinois, Moulevez. En Guyane, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Oh, en chinois, ça veut dire, je suis prêt. Le chinois se met en position. Madou aussi, il a déjà regardé les films karaté. Il sait que quand tu fais ça, là, c'est pas pour te dire bonjour. Il demande au chinois, quelle est la loi? En chinois, ça veut dire c'est valable. Oh! Non, en Goula, ça veut dire c'est valable. Oh, en chinois, ça veut dire attaque-moi. Le chinois a attaqué. Tata, boum, boum. Madou tombe et puis se relève. Et puis il demande au chinois, non, vous les là. En Goula, ça veut dire qu'est-ce que je t'ai fait? Oh! En chinois, ça veut dire si tu es sûr de toi, reviens.
C'est ce que j'ai vécu. Non, les Chinois, ça va. Ils frappent à nous, moi nous tombe. Et puis, il dit aux Chinois, il veut faire comme Faranoa. C'est-à-dire, toi, petit boula là, bouge qui parle, on frappe dessus. Il faut la fermer. Il veut faire comme Faranoa. En doula, ça veut dire, tu veux me tuer ou quoi? Oh! En chinois, ça veut dire, si tu es vraiment né de ta mère, tu peux ici. Le chinois s'est envolé. Il a frappé Madou. Madou est tombé, il est couché là. Il a couché et puis il calme Farah. En Gula, ça veut dire tu m'as tué. Oh! En chinois, c'est le kata le plus dangereux. Et c'est les grands maîtres qui pratiquent ça. Et ça se pratique au coucher. Donc quand le chinois regarde Madou coucher, il dit ah ça là. Donc lui là aussi il connaît ce kata là. Le chinois s'est envolé. C'est là que moi je suis arrivé. C'est là que moi je suis arrivé. Le temps de dire il est descendu sur la patrie de Madou. Il a tout brisé. On a tenté de le soigner à Abidjan, on n'a pas pu. On l'a ramené ici. Dès qu'on est arrivé à l'hôpital, le médecin l'a vu. Quand le médecin l'a vu, il dit attends lui là, il vient de l'Ukraine ou quoi? Il est accidenté là. Là, je suis venu vous chercher. Voilà lui porter secours. Nous on s'en va là-bas comme ça. J'ai dit à Go Michel, Go, sérieux, tu mens. C'est trop, c'est trop. Alors, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous avons ramené dans nos valises pour cette étape de Paris un de vos collègues. Il nous a dit que d'ailleurs hier vous avez une séance de travail fructueuse et qu'il y a de très belles perspectives pour nos deux villes principales, nos deux capitales, Abidjan et Paris. Vous êtes dans la diplomatie, lui, il est dans la diplomatie de l'humour. Est-ce que Paris est prêt à recevoir son Excellence, l'ambassadeur Aganawan? Si ça va chez vous. Parce que tous ceux qui sont passés ont demandé est-ce que ça va, c'est ça non? Moi je m'en fous, je ne vous demande pas. Si ça ne va pas chez vous, c'est votre problème. Parce que si ça n'allait pas chez vous, ce n'est pas ici que vous alliez venir. Vous seriez à l'hôpital. Si vous êtes ici, c'est que ça va chez vous. Applaudissez très fort pour vous. Wow. Je ne peux pas continuer. Excellence. Ça va? Voilà. C'est un collègue. Après, il y a des nouveaux dans la diplomatie. C'est les jeunes qu'on est en train de former à faire. Voilà, lui il signe, nous on passe pour valider. Applaudissez son excellence, s'il vous plaît. Non, Paris, franchement, c'est merveilleux. Honnêtement, si tu n'as jamais vu quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Viens à Paris, tu vas voir. C'est pas que tu n'es pas venu à Paris. C'est à Paris, les gens ils peuvent se lever et se marier au 24e étage. Et puis ils viennent divorcer au rez-de-chaussée.
Souvent même tu ne fais pas attention, tu croises même ton rival, ton remplaçant dans l'ascenseur. Et puis tu dis, yo, mais c'est comment là? Le foyer, c'est comment là? Ils s'en prennent service comme ça derrière toi. Et puis quand tu es derrière, tu es dehors ici, tu regardes au 24e là-bas, tu es en bas, et puis tu dis, mais Monique, c'est comment? Elle, tu lèves là-bas, elle te lapide là-bas, elle parle. Elle dit, tiens, voilà ta bague en diamant, va là-bas. Paris. Surtout ce qui m'impressionne ici à Paris, c'est votre GPS. Non, c'est précis. C'est rigoureux. Tu veux partir d'un point A à un point B, mon frère, il ne faut pas penser que tu vas avoir des chances de te perdre. Même si tu vas aller au bois de Boulogne, ils vont t'envoyer dans sachet là même. Ah, tu es dans ta voiture et puis tu entends, ben, à 500 mètres au virage, votre destination se trouve dans l'angle. Souvent même quand il y a la police même devant là, GPS ça te dit, police à 400 mètres. Mon frère, GPS d'Abidjan, GPS d'Afrique. C'est mieux, tu vas garder, tu vas demander aux voisins. C'est où chez les Yakouba là? C'est encore mieux. Sinon, si tu comptes si GPS d'Afrique, mon frère, où tu n'es jamais venu là, c'est là-bas, ça va t'envoyer. C'est-à-dire, moi-même, j'ai vécu ça. Je suis dans ma voiture. Je suis en train de conduire. Et puis le GPS qui m'orientait, j'ai mis les vraies coordonnées. J'attends à 400 mètres, vous prenez le virage, à gauche, après 600 mètres, vous êtes arrivé. Là, ce jour, il n'avait plus. Et puis je suis dans la boue, en train de patauger. J'ai fait 30 minutes en train de patauger. Le GPS continue. À 400 mètres, à gauche, vous prenez après 600 mètres. Vous avez votre destination. Des fois, je n'ai pas bougé. Le GPS même a senti que je n'ai pas bougé. La troisième fois, à 400 mètres, à gauche, après, à 600 mètres, vous êtes arrivé. Il s'est rendu compte que je suis à la même place. Tellement le GPS a été énervé, il dit, vous êtes arrivé à destination. Je lui dis, mais je n'ai pas bougé. Il dit, mais descendez, vous êtes arrivé. J'ai dit, tu es malade. Il dit, ah, tu m'insultes ton moitié. Ah, GPS. Même pour venir à Paris, on sait que c'est difficile. Chacun est venu à sa façon. Ce que si tout le monde est à Paris. Tu es venu comment, on s'en fout. Nous tous on est dans Paris, on est mélangés. Faut pas poser la question à quelqu'un, ben mec, tu es arrivé comment là? On s'en fout. Tu es dans Paris, tu es dans Paris. C'est ce qui est important. Il y a des gens ici, je sais qu'ils ont vendu coups familial, ils sont là. Mais on est mélangés. L'essentiel, on est à Paris. Moi, j'ai mon cousin, lui, son rêve, c'est de venir à Paris. Il a tenté toutes les possibilités, ça n'a pas marché. La dernière fois, il a tenté, c'est dans le sous d'avion, bagaille d'avion, c'est là-bas, il allait se cacher, ils l'ont rapatrié. C'est-à-dire même pas encore arrivé à Paris, mais on l'a déjà baptisé à un rapatriement. On pensait qu'il a abandonné son projet. Il est à la maison, pendant une semaine, il ne parle pas avec quelqu'un. Un matin, il a pris son sac et dit, je m'en vais au port. On dit, ah, au moins il a compris qu'à partir d'ici, il peut se réaliser lui-même. Il allait au port, on ne sait pas où il est rentré, gars, il est rentré dans le conteneur. Il a fait une semaine. Comme il s'était préparé, il avait à manger, tout ça, il est dedans. Une semaine après, il a senti que le bateau est en train de bouger. Il dit, ah, enfin, je m'avais à Paris. Il a fait un mois sur l'eau. Un jour, il était là comme ça, et puis il sent que le bateau l'a accosté. Il a entendu les gens bavarder dehors. Donc il s'est dit, il est à Paris. Il descend. Son malaise, c'est qu'il a vu des blancs. C'est des matelots.
Lui se dit, il a peine. Il faut le voir, il descend. Et puis il marche. Il regarde les gens qui sont au port là, les dockers là. Il dit, ah ben c'est moi là. Eh bien ici à Paris, c'est quel arrondissement là? Et puis il sourit. C'est là, il est là, il voit une visite, il le regarde depuis. Il dit, mais mon frère, excusez-moi, c'est où on passe pour aller à l'Élysée là? Le vigile dit, tu passes à dire où? Ici là, c'est San Pedro. Hein. Où tu as sauté là, c'est là que tu es descendu. Si tu es malin, va à la gare, et quand tu vas là, tu es tout à l'heure, tu peux pas participer, hein. Vous venez à Paris, c'est dur, hein. Ça cause de ça, quand nous on est à Abidjan, on se débrouille. On se débrouille comme on peut. Et c'est comme ça. Mesdames et messieurs, c'était l'ambassadeur. Merci. Et voilà, je vous ai eu. En fait, je vous ai eu. Ça fait que je crois vous piéger. C'est-à-dire que ça, c'est la fin de mon spectacle. C'est maintenant que je vais commencer. Non, non, vous n'avez pas compris. Depuis un moment, j'ai développé une stratégie. Désormais, je commence par la fin de mon spectacle avant de revenir au début. On ne sait jamais. Tu peux t'entrer et jouer comme coup courant. Les gens sont moins et on dit, mais regarde là-bas la jeune, tu dis oui. Il a dit une fois, tu dis oui. Moi, c'est le début, c'est le début. Je n'ai pas vu la fin. Mais si au moins j'ai joué au début, la fin. Quand tu sors, on dit, regarde là-bas la jeune, tu dis oui. Il a dit quoi? Tu dis, ah, j'ai vu la fin. Mais je n'ai pas vu le début. Mais on dit toujours la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu as vu la fin, c'est encore mieux. Et je pense que ça, c'est une stratégie qu'on devrait appliquer au football. Désormais, tous les matchs de football, on doit commencer d'abord par les tirs au but. Et puis maintenant, on va commencer le match au début. Parce que vous n'avez pas remarqué, les matchs de football, les gens ils jouent, 90 minutes, ils sont épuisés, on dit, allez tirer les tirs au but. Le gars il est fâché, il est fatigué, c'est ce qui fait que tout le temps on dit, Messi a raté penalty. Or si on a tiré les tirs au but au début, on met dans le placard. Et puis maintenant on dit, venez commencer le match. Vous jouez pendant 90 minutes, s'il n'y a pas de score, l'arbitre demande, mais qui avait marqué les buts, qui a gagné le tir au but là? On va, on coupe le placard et puis on sort, on dit c'est Côte d'Ivoire, on dit ah, vous êtes qualifiés. Tu vois? C'est ça. Parce que dans la vie, il faut avoir l'esprit. Nous, on travaille. Mais en même temps, quand on travaille, on développe du business à côté. Moi, par exemple, j'ai construit mon bar. Le bar marche à merveille. Seulement qu'avant-hier, il y a un client qui m'a appelé à 6h du matin. 6h déjà, il est saoulé. Et puis il m'appelle. À travers sa voix, je pouvais imaginer déjà comment il était assis. C'est-à-dire que tu sentais que lui-même là, ça ne va pas. J'étais là et puis j'entends. Ah! Il a dit oui. Et ça tu vas. Il a dit oui. Et comment là, ça va après? Il dit à 6h comme ça, ça va ouvrir à 14h. Il a raccroché. Pour moi, je l'ai convaincu. Vers les 10h, quand il m'a appelé là, on dirait que j'ai lu toi. J'entendais pas ce qu'il disait, mais je sentais que la 12 est montée encore d'un cran. Ah! Il dit, ça va, tu vois? Il dit, ça va, où ma frère? Il dit, ça va ouvrir à 14h. Il raccroche. Pour moi, ça va. Mais à 13h pile, il m'a appelé. Honnêtement, je n'entendais rien dans ce qu'il disait. Tout ce que j'entendais, c'est son souffle que j'entendais dans mon combiné. J'étais là et puis j'attends. Et puis un coup, il éclate. Ah! Et lui, il est là. Et lui, il a dit 14h. Il faut attendre, il reste 1 heure, on va ouvrir, tu vas venir. Et lui, qui a dit qu'elle veut venir là-bas?
J'ai compris que c'est compliqué. Et quand tu entreprends des actions comme ça que ça ne marche pas, je comprends alors pourquoi les gens ont envie d'aller expérimenter ou bien chercher d'autres horizons. Mais quand tu voyages, c'est là que tu vois qu'il y a d'autres réalités. Oui, surtout quand tu es dans l'avion. Bon, pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion, c'est normal. Excellence. Ah, monsieur le directeur, vous voyez ça? Non, mais vous n'avez jamais pris l'avion, c'est vrai, mais je vous dis simplement les dispositions de l'intérieur d'un avion, c'est comme de façon que vous êtes assis dans la salle. Il y a classe à faire, et puis il y a classe éco. Par exemple, c'est les classes à faire, c'est les business, classe business. Classe éco, ça va? Ah, on dirait qu'il y a classe éco et puis il y a les classes. Pour vous là, c'est grand, pour vous êtes en haut. Non, mais sérieux, quand tu es dans l'avion, ce qui me fait mal, c'est qu'en Afrique, la plupart des avions, je ne sais pas qui a construit ces avions, mais pour monter pour aller en classe éco, tu dois passer forcément par la classe business. Et tu vois tout le luxe, le confort dont jouissent les passagers des classes business. Mais ça te fait mal. Et toi, tu dois dépasser ça pour aller en classe éco. Tu vois le passager de la classe business, il est vautré dans un fauteuil de près de 4 places. Lui seul, il flotte dedans. Et toi, tu passes. Tu sais qu'un coup d'œil en classe éco là-bas, le siège sur lequel toi tu dois aller t'asseoir, c'est semblable à la chaise pour prendre les prisonniers aux États-Unis. Et c'est là-bas que tu dois aller t'asseoir, mais tu es gris. Et c'est que vous ne savez pas que vous êtes en business. Nous, on passe par là en classe éco. Quand on vous voit tous en boss. Et puis on sourit avec vous. C'est toujours comme ça. Boss, bonjour, ça va? Mais on sourit avec vous, mais dans le cœur, c'est un contraste. Quand on finit de sourire avec vous, quand on va de la Mambaka. On a fait l'argent du pays, ça a dépassé en France. Mais en réalité, il n'en est rien. Vous êtes juste victime de votre prospérité en tant qu'homme d'affaires. Oui, mais nous sommes fous. Vous coulez. Ça, c'est comme on s'est dit, hein. Et le gars, il est assis. Lui seul, il a 4 hôtesses de l'air. Avec un maître d'hôtel qui a toujours une serviette sur son bras. Pendant ce temps, nous, on est en Chine populaire là-bas. On est 800, on se débrouille avec une seule hôtesse de l'air. Une hôtesse de l'air qui est toujours nerveuse. Quand elle passe comme ça, elle-même elle est déjà en boule. Quand tu dis mademoiselle, il ne faut pas m'énerver, hein. Tu n'es pas le seul, hein. Regardez, je m'en ai appelé. Si mademoiselle tu as appuyé le bouton qui appelle le service, elle fait quoi? Calme ça, calme ça. Tu penses que c'est pour ton papa? Mais non. Là où ça va se gâter même, c'est quand on doit servir la nourriture. Vous n'avez pas remarqué, hein, vous qui êtes toujours dans l'avion là. On doit servir la nourriture. Nous, dans place, c'est qu'on a toujours nos yeux, nos coups. On regarde toujours en business. Qu'est-ce qu'il faut là-bas? Mais au moment où on doit servir la nourriture, tu vois, les hôtesses, elles viennent faire quoi? Elles ont fermé l'îlot là. Quand c'est comme ça, nous, on a assis en épaule là-bas, tellement on est aigris. On est tellement jaloux qu'on les regarde qu'on dit, voilà, c'est les francs-maçons là. Ça là, ils ont commencé à les retirer des rituels là. Comme ils ne veulent pas qu'on voit, ils sont fermés. Mais je vais vous assurer, un jour j'étais assis dans un vol. Et puis, le commandant de bord, il prend le micro.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, nous avons un petit problème au niveau des toilettes de la classe business. Et nous voudrions demander l'indulgence des passagers de la classe éco, afin que les passagers de la classe business puissent se soulager en classe business, en classe éco. Mais on s'est assis quand on dit oh! Seigneur! Tu as entendu nos prières! Il y a longtemps on les guettait. Ils ont fait 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, on a senti le rideau là en train de bouger, on dit ah, apprêtez-vous, ils arrivent. Dès qu'ils ont tiré le rideau là, nous tous on s'est levés à l'unisson. Et puis, on n'a pas parlé, on s'est levés, c'est dans le regard. Lui-même n'a pas franchi le seuil même de la classe business. Ça s'est passé comme ça, dans le silence. Quand il nous a regardé, on l'a regardé, il a compris, il s'est levé, il est parti. Il n'a pas prévenu son voisin. Lui, c'est levé, il faut le voir en train de fendre le couloir. Il s'en fout des regards qu'on lui jette. Heureusement qu'on avait pris un dernier défenseur vers les toilettes en classe éco. Dès qu'il était prêt à dire, le gars s'est érigé derrière nous. Il dit, tu vas où? Le gars dit, je vais aux toilettes. Il dit, toilette de où? Il dit, classe éco. Il dit, et pour vous là? Il dit, c'est bouché. Il dit, ah, et puis tu viens chez nous. Il dit, on dit de venir ici. Il dit, ah, on comprend votre complot. C'est-à-dire que vous êtes à Cocody là-bas. Vous bouffez les champagnes. Vous mangez les caviar, les hamburgers, les pizzas. Et puis ça allait pourquoi vous voulez venir chier. Depuis tout là-bas. Merci beaucoup, c'est de la porte de la main. Merci, je vous remercie. Je suis allée à la défense ce matin, j'ai dit je vais tissu réunion, c'est fini, il y a un Boris Ivoirien qui est déjà passé. Il a tout pris. L'ambassadeur Adalawal, s'il vous plaît. Il sera en spectacle le 25 mars prochain au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville et son spectacle s'intitule 5e mandat. Si. J'ai dit c'est le titre de son spectacle. Est-ce que j'ai demandé votre avis? Je ne sais pas pourquoi vous faites des commentaires. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'inviter ici, elle voulait se cacher. Elle est en mission pour le compte de la RTI. Vous savez que le 25 prochain, justement 25 mars, il y a le match amical France-Côte d'Ivoire au stade Vélodrome de Marseille. Et l'une de nos journalistes sportives est parmi nous. Elle est de passage à Paris, en direction de Marseille, nous l'avons retenue. Cathy Touré, viens s'il te plaît. Elle est belle, hein? Pourquoi tu fais la timide? Quand tu es sur les matchs, là, comment tu fais? Bien. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on fait pour elle? Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que je la vois sur le petit écran, je la regarde, je dis, mais la femme est trop belle. Elle est belle, non? Et puis elle est talentueuse. Comme dirait l'autre, elle connaît son travail. Merci beaucoup Cathy pour ton soutien. Merci d'être parmi nous ce soir. Et à vendredi, pour le match. Je ne sais pas, mais chaque fois que je dois l'inviter, mon cœur bat. Parce que tu ne sais jamais avec lui ce qui t'attend. En fait, je l'attendais aujourd'hui. Il a décidé dernièrement de se faire appeler la panthère rose. Je me disais, aujourd'hui, là, on va voir. S'il va porter un manteau rose, on va voir. Je regarde. Je ne peux jamais venir dans un spectacle sans porter habit rose. Cheveux roses. Que feras-tu sans mensonge? Ici, nous sommes en France, on n'est pas à Abidjan. On est où? Attends, on est où? On est en France. Jean, tu chantes pas moi. Ici, là, les malades de là. Vas-y, laisse-la tomber. Pourquoi? Si la vie de mon chien, c'est parce qu'il est mort. J'ai pas envie de me laisser tomber. Elle peut souvent si la vie de ma mère, sa mère est décédée. Et là, c'est la mère du crime. Mais là, son chien, elle a mélangé la main. Si tu as dit, si la vie de mon chien, que je meurs, tu verras. On fait du bruit. Bonjour Paris, c'est comment?
C'est le mal des filles d'ici là qui me fatigue. Ils marchent mal. Comme on dit, tout le monde doit être pressé parce que le froid. Là, parce qu'on dit, il fait froid. Tu vas marcher quand tu es perdu. Elle marche comme ça là, elle s'en va voler le train. Femme et garçon, les deux c'est des voleurs de train. Quand j'ai arrivé aussi, moi aussi il est suivi. Il demande, excusez-moi, je suis à Ville-de-Belle et Ville-de-Belle Gare du Nord, c'est combien le ticket? 7 € 75. Il dit un instant. Il y a mon téléphone. Puis je me suis tourné. Je calcule. 7 €. Je lui ai dit, je pense que vous allez aller. Après, je vais prendre. Maman de Saka est venu? Oh, c'est touchant. Ça, c'est pour les Français. Ça, c'est pour les Ivoiriens. Voilà. Et quand il porte ça là, je me sens lourd, je me sens roi, je me sens faible. Il n'y a pas un truc qui fait ma quand tu n'as volé là. Tu m'as habitué à ça. Il y a un vieux qui t'a dépassé, puis moi aussi derrière lui, je suis collé à lui comme ça. Les vieux blancs là, ils sont obligés de. Ça c'est les jeunes là, ils disent oh, vas-y, on y va, vas-y. Mais les vieux blancs, quand ils parlent, tu veux que je paye ton train, c'est ça? Maintenant, vous voyez une femme qui veut voler, elle veut voler le train. Le gars est passé tellement rapide, donc. Au moins, il a fini de passer, donc il voit la fille faire comme ça. Il dit, elle me fait quoi? Moi, si derrière, je sais. Quand il a soulevé son pied comme ça, voici les policiers. Comme dans les contrôles, ils s'amusent pas. Sur place, c'est 50 €. Si tu n'en as pas, c'est 5 €. Quand son pied est resté comme ça, il dit, oh, on ne peut même pas jouer avec toi. Et madame qui est là, avant de devenir madame qui est là, tous les autres qui vivent là, dans mon quartier, le gars là, tout le monde qui sont dans mon quartier, ils ont diabète. Lui n'a pas de diabète. Ils envoient le médecin, ils mettent, excusez-moi, tu peux mettre ton appareil, je vois si il y a diabète. Dans mon quartier, tout le monde a diabète. Quand ils ont mis l'appareil là, on dit votre taux de sucre est bas. Je dis donne-moi 2 minutes. À la boutique, les boutiquiers, donne-moi 1 litre de sucre, 5 coca, 6 fanta, 8 bonbons. Il a bu tout en même temps. Quand il est reparti, docteur, examine. Quand ils ont mis diabète plus, il dit voilà. Dans mon quartier là-bas, je vois qui a diabète plus. Comment tu peux aller payer le mouton au black à 22 h? Pendant que tu sais que tout, on vend tout là-bas, mais c'est pas facile d'avoir l'argent. C'est pas facile aussi d'avoir ce que tu demandes à 22 h. Il dit à son papa, c'est Tabaski, tu n'as pas eu l'argent matin, tu as eu l'argent vers 22 h. Moi je travaille au black, donne-moi 200 000, je vais, je t'envoie un nouveau mouton avec une nouvelle colle. Le vieux de même colle là, ça peut pas dire quoi d'acheter. Il était juste, il arrive au black, 200 000 $, il a les 20 000. Ça poche 180 000 pour le vieux. Il arrive au black, dans le noir. Il donne son argent dans le noir. On lui donne son mouton dans le noir. Il soit à la lumière, c'est chien. C'est qui m'a fait mal. Il veut laisser chien à faire. Toi, on est marié. C'est comme il rentre dans mon quartier et puis il voit quelqu'un qui marche comme ça. Il dit, mais pourquoi il marche comme ça? Non, hier il a mangé ses pendant. Que ferais-je? Chacun connaît son travail. Il est allé la sagesse. Monsieur l'ambassadeur, félicitations, merci. C'est grâce à vous qu'on a joué. Sinon avant là.
tout le monde, il y a boisson devant tout le monde. Et ils sont en train de ils boivent seulement. Si tu racontes pas, on va dire il est mort. Mais grâce à l'ambassadeur et T-Boss, vraiment merci beaucoup. Vous avez invité ici, vous avez respecté. Voilà. Et les gens qui sont là ce soir, Ali, la sagesse, il y a beaucoup de personnes, ils sont venus, ils sont respectés grâce à vous et à la RTI. Vraiment merci beaucoup. Parce que là, avec moi, tout je suis là, je ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un. Je ne peux rien prendre. Si c'était dans ma vie, on commence par l'argent avant le spectacle. Mais là, comme ça, je ne peux rien prendre. C'est celui qui est content, il vient, il prend, il dépose et puis je mets dans ma poche. S'il y a un truc qui n'est pas dans ma poche, c'est ça. J'aime pas l'argent. Au suivant. Oh mon Dieu! Monsieur l'ambassadeur, regardez ce qu'il faut faire. Eh mon Dieu, mon avenir va se gâter. Anonymement de fermer la famille. Il faut faire tout ce que tu as. Demain, quand tu vas pas t'arrêter, tu vas te donner tout. Merci beaucoup. Désolé, désolé, je n'ai pas demandé, ils sont venus faire. Donc, mon argent, il a pris avance, il n'a pas encore pris la moitié. Donc, on ne passe à dedans. Et un morceau, les femmes, elles aiment. Si elle ne fait pas ça, elle va dire non, tu n'as pas fait ça. Tu es marié, oh. Ton mari te trompe. Ne dis rien, toi aussi. Merci, t'as. Sois sûr que tu vas jeter tes bagages de mort. Ne dis rien. Il y a de l'espoir. Je dirai la solution. Dans ta vie à Jésus-Christ, il va te donner un autre mari. Lui aussi, il va te tromper. On dirait que tu es maudit. Tu les maris, quand tu donnes, tu es trompes. Poisson n'est pas bon. Quelqu'un qui boit, il va tomber devant lui son propre portail. Et puis quelqu'un qui le saute et puis veut taper la route. Il faut faire ça. Oh, arrêtez, oh, arrêtez. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Tu vas tuer ici, sauter. Là, j'ai voté. Chacun connaît son travail, non? Pour la première fois, il y a trouvé la pluie. Ça m'a ébloui. Une fille du là en train de vendre de l'eau en bas du pont, on dirait par là. Et bien, il a commencé à pleuvoir sur la fille. T'as vu? Oh bon Dieu. Oh bon Dieu. Il ne comprend pas pourquoi il est venu même quoi. Allez la sagesse, il faut faire ce que tu veux. Faut faire ça. Il faut t'arrêter, hein. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si tu vas, faut t'arrêter, tu dois t'arrêter, ça arrête tout. Donc on continue dans l'humour, parce que dans l'humour, on ne fait pas à la cour. Mais comme ce que je fais, vous aimez, donnez, c'est pas grave. Imagine quelqu'un qui louche. Il louche et puis il dit, suivez mon regard. On suit un regard là. On dit, non, vous l'avez que moi je vis, non. Je te jure. Imagine deux babes à monter sur mon pied. Arrivé en haut là-bas, il se laisse comme où? On dit, quoi, tu as quoi? Il dit, je suis mûr. Hein? Tu vends de l'eau, André par là. Y'a de l'eau là. Non, faut laisser. Faut laisser. Tu veux compléter ou bien tu es parti? Faut laisser. Non, faut laisser. Laisse où ça est là. Faut laisser. Love Guigui. Le père. Et sa copine. Versé.
Monsieur l'ambassadeur, laissez tomber, hein. Ne vous plaignez pas. S'ils veulent couper, il faut couper. L'homme qui dit, fessez. Faut faire. Ce n'est pas le peuple de rien. Faut faire ça. Continue. Faut pas t'arrêter. J'aime ça. Et elle va comment? Evelyne de Milan. C'est tout à Milan à côté de nous. Faut faire. Oh, faut arrêter. Continue. J'aime pas l'argent. Laissez l'ambassadeur. Ne vous fâchez surtout pas. Laissez-nous. On vit de ça. Je ne vais plus voir quelqu'un ici. Laissez-moi travailler, pardonnez. Je ne vais plus voir quelqu'un ici. Avec ma cause ici. Je vous chassez vous tous. Laissez-moi travailler, pardonnez. Si je prends ma cause ici, je vais le chasser. J'aime pas l'argent. Chacun connaît son travail. Chacun connaît son travail. C'est bon, je pense que je prends mon argent, c'est bon. Et puis je parti, c'est bon. Et vous ne me laissez pas travailler. J'ai envie de vous mentir, vous ne me laissez pas travailler. Attends, j'ai ramassé mon argent, puis j'ai dansé, et puis j'ai vous donné, vous avez compris. Ça là, quand tu calcules là, c'est beaucoup de... C'est pas possible. Doucement, doucement, doucement. Devant les garçons derrière. Même si c'est pas ta copine, il faut l'appuyer, ça fait rien. Si ton gars c'est bon. Pardon, excuse-moi. C'est bon. C'est bon, il y a eu l'argent, c'est bon. Ça va de l'argent, on sort. J'ai rien eu, c'est pas obligé de continuer. Madame, il y a Makoso qui est venu nous saluer. C'est pas pour son argent. Makoso. Regarde. Faut pas faire ça. Juste. Je demande pardon. Pourquoi je ne suis pas fâché? Makoso. Il a fait quoi? Il est venu. Oui, mais il est là. Il a payé son transport. D'accord. Il est venu jusqu'à ici. Oui. Il est venu. Ils ne s'entendent pas, mais ils sont venus. Les deux se regardent et disent qui fait l'âge? Qui fait l'âge? Ramatoulaye, regarde. 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 Regarde là-bas. On est à Paris, hein. En fait, il a mis l'argent dans son pantalon. Donc, Ouais, à mesure qu'il bouge, l'argent descend. Regarde. Regarde derrière toi. L'argent la tombe. Regarde encore, regarde ici. Mais l'argent la quoi même? Attrape le bas de ton pantalon. Je vais voir comment il va marcher.
Si tu es garçon, héros, comme hier, quoi. Donc j'ai pas dit. Merci beaucoup. Ah là, c'est plus la panthère rose, c'est la panthère nue. Moi, j'ai vu ma cousine. Bah, viens. Partagez le fou. Ouvrez les rideaux. Viens. Emmanuel, viens. J'ai dit viens. Et, hein? Emmanuel, viens. Je vous ai dit. Il n'est pas seul dans sa tête. Est-ce qu'on peut applaudir l'ensemble des humoristes qui sont passés sur cette scène? Vous avez apprécié le spectacle? Nous vous avons promis une dose de musique. Son premier album est sorti il y a de cela 13 ans. Oui, il est installé désormais en France et à l'occasion de la sortie de son dernier clip, il était sapé en rouge. Du coup, la pointe l'a surnommé Rouge Mali. Il est là ce soir pour faire son comeback et j'espère que Paris lui réserve un accueil digne du rang du fils de Ouassakara. Bili Bili! C'est quand il fait nuit